du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 14 février, l'Église célèbre la fête des saints Cyril et Méthode. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux deux frères, Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il a bien fait toutes choses. Et c'est vrai, Jésus a bien fait toutes choses. Et il continue de bien faire toutes choses, non seulement dans la nature, mais aussi dans nos vies. Le Seigneur continue de bien faire toutes choses. Le problème, c'est que parfois nous voulons que ces choses soient faites selon notre volonté. Le problème, c'est que nous voulons que ces choses soient faites selon notre rythme. Mais le Seigneur continue de bien faire toutes choses. L'Évangile ne dit pas que ce sont les apôtres qui l'accompagnaient, Saint Pierre et les autres, ou les autres disciples qui ont bien fait toutes choses. Mais Jésus, c'est Jésus qui a bien fait toutes choses. Et c'est Jésus qui continue de bien faire toutes choses dans nos vies. Il est important de souligner cela parce que beaucoup de fois, des personnes autour de nous trouvent des excuses pour s'éloigner de la foi et s'éloigner de l'Église. Et ces personnes disent, je ne vais pas aller à l'Église parce que les prêtres m'ont déçu. Je ne vais pas à l'Église parce que les évêques, parce que le pape, ces personnes, cette hiérarchie de l'Église m'a déçu. En réalité, ces personnes cherchent une justification. Ces personnes cherchent une excuse. Elles ne vont pas à l'Église parce qu'elles n'aiment pas le message de l'Église. Ce message les rend mal à l'aise. Le message de la conversion rend mal à l'aise. Ces personnes donc ne sont pas déçues par les prêtres, par l'évêque ou par le pape. C'est vrai que les prêtres, les évêques et le pape auront peut-être leurs péchés, auront des discours qui ne sont pas bien entendus ou parfois des discours qui ne sont pas bien accueillis. Mais tu t'éloignes de l'Église parce que le prêtre t'a déçu. Tu t'éloignes de l'Église parce que l'évêque de ton coin a eu un discours qui n'est pas si accueillant. Tu t'éloignes de l'Église parce que le pape, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus a bien fait toutes choses. Et nous sommes chrétiens. Nous ne sommes ni prêtristes, ni évêquistes, ni papistes. Nous sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a bien fait toutes choses. Et c'est Jésus-Christ que nous suivons. Jésus donc, qui est le fondateur et celui qui guide les pas de son Église. Ne t'éloigne donc pas de l'Église parce que tel prêtre a péché, malheureusement. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que tel évêque a eu tel discours, malheureusement. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que le pape a eu tel argument ou tel autre discours, parfois malheureux.
Le Christ t'a-t-il déçu? Le Christ t'a-t-il donné un discours qui ne sied pas à la vie morale que tu veux suivre? Le Seigneur a bien fait toutes choses. Le Seigneur continue de bien faire les choses. Rends-toi compte de la bonté du Seigneur. Rends-toi compte de l'amour du Seigneur dans ta vie. Rends-toi compte de la miséricorde de Dieu qui t'accompagne, qui t'enveloppe, qui te protège. Il a bien fait toutes choses. Il continue de bien faire les choses. Approche-toi de lui. Va chercher la guérison. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour purifier ton cœur, comme nous disions hier. Il est venu pour guérir tes blessures. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de son Église, malgré les péchés des prêtres, malheureusement. Approche-toi de ton Église. Le Seigneur te guérit par sa parole. Le Seigneur te guérit par ses sacrements. Le Seigneur te guérit dans la prière. Approche-toi de lui. Il a bien fait toutes choses. Il continue de bien faire les choses. Jésus, qui est notre Sauveur. Jésus, qui est celui-là qui est venu pour nous guérir, nous demande de faire le pas comme ce sourd qui est allé rencontrer le Seigneur et qui a obtenu la guérison. N'aie pas peur de t'approcher du Seigneur. N'aie pas peur de t'approcher de celui-là qui peut te guérir, de celui-là qui te console dans les moments de tristesse et d'angoisse. N'aie pas peur de t'approcher de la source de ta félicité. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Adapte-toi au rythme du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui doit s'adapter à ton rythme. Le Seigneur continue de bien faire les choses. Nous devons être patients. La consolation du Seigneur, c'est selon sa volonté et à son rythme, pas au rythme de l'homme. Rends-toi compte de la bonté du Seigneur. Il continue d'œuvrer dans ta vie. Il continue de te consoler dans la tristesse et dans l'angoisse. Il continue de guérir tes blessures spirituelles et même tes blessures physiques. Il est le Dieu qui est venu pour te guérir. Il a bien fait toutes choses. Approche-toi de lui et reçois la guérison de l'âme et la guérison du corps. Que le Seigneur continue d'animer nos cœurs. Que le Seigneur continue d'œuvrer dans notre vie et que cette bonté en toutes choses nous enveloppe et nous protège, nous donne la force dans l'épreuve. Que le Seigneur qui a bien fait toutes choses nous aide à nous approcher de lui et de recevoir la guérison de nos âmes et de nos corps. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Eric Aki, les intentions de Laetitia, les intentions de Marie-France, les intentions de Rose, les intentions de Bertille à Vomé pour l'anniversaire de Woldi Cyriel au Bien, les intentions de Gémina, les intentions de la famille
Rakutundratisma, les intentions de Henri, les intentions de la famille Tinette, les intentions du couple Daniel et Suzanne, les intentions de Rita Yalibue, les intentions de Natacha Faris-Koki, les intentions de Louise pour la famille Massem, les intentions de Christine Modestin, les intentions de Madame Rufine Cécile Eyenga, les intentions de Philomène Evini, les intentions de la famille Evini, les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Watou et les intentions de David pour Corinne et Guillaume. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui et de recevoir la guérison dont nous avons besoin. Que le Seigneur qui est venu pour nous guérir étende sa main sur nous et nous remplisse de la guérison de l'âme et du corps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Daniel et Suzanne, et de Lamine et Adéline, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 10 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Sylvie Avoré Aseko, Juvenal Ndoumou, Suzanne Avomo-Obiang, Godefroy Bikoko, Moïse de Mouyar Obiangdon, Joseph Evodé Elé, Joséphine Avomo-Ono, Laurent Mezui Mezogo, André Désiré Allo, Albertine Comté, Pierre Degbe, Benjamin, Stéphanie Modestin, Brigitte Pascal Magnon-Evini et de l'abbé Hervé Pascal et Lundonsoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Cyril et Méthode, Priez pour nous.